Bonjour à toutes et à tous, nous sommes jeudi 5 décembre. Nous allons donc reprendre là où nous en étions, c'est-à-dire que nous avons vu qu'Abraham rencontra Melchisédek, sacrificateur du Dieu Très-Haut, et nous avons suivi ce fil dans les psaumes jusque David qui fait référence à cette rencontre en s'exprimant par des termes éternels messianiques, j'en ai beaucoup parlé. Tu es sacrificateur pour toujours, à la manière de Melchisédek. Et on a vu comment l'auteur du livre des Hébreux, il interprète ce sacerdoce éternel de Melchisédek pour les croyants juifs qui n'avaient jamais rien connu d'autre que le sacerdoce lévitique. Avec la nouvelle alliance, le sacerdoce de Melchisédek, il est donc restauré. Il est question ici de restauration. Dirigeons notre attention vers Matthieu 26, la description du dernier repas par lequel Jésus a institué la Sainte Seine. Je ne reviens pas sur tous les cours précédents. Pour ceux qui rentraient dans le bateau juste ce soir, j'espère, je souhaite que vous puissiez rattraper un petit peu sur l'histoire qui s'est passée avec Melchisedec. Mais là, on va voir que dans Matthieu 26, pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Et dans le verset 27, il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Alors, Jésus veut faire comprendre à ses disciples quelque chose de très important. Il est en train de nous dire que le sacerdoce de Melchisédek, il est restauré. Il avait été mis en suspens pendant toute la période où la loi était l'alliance, c'est l'ancienne alliance, on va dire tout ce qui s'était passé sous les Lévites, mais maintenant, avec la nouvelle alliance, le sacerdoce de Melchisédek, eh bien, il reprend du service, on pourrait dire ça comme ça. On a vu beaucoup de fois déjà que Melchisédek était à la fois roi et sacrificateur. Sous la loi de Moïse, la royauté et le sacerdoce étaient séparés, mais maintenant, ils peuvent ne faire plus que un. Et ça, c'est quand même la chose, il faut remarquer, qui est très importante. Ils sont maintenant dans la même personne en ce Melchisédek. Lorsque les sacrificateurs venaient de la tribu de Lévi, alors que le roi, lui, il était issu de la tribu de Juda, le roi, il ne pouvait donc pas être sacrificateur, et cette distinction, ça montre encore une fois l'infériorité de ce sacerdoce lévitique. Le sacerdoce lévitique, j'en ai parlé beaucoup la fois précédente, il est inférieur, il est temporaire, alors que le sacerdoce de Melchisédek, il est éternel, il ne s'arrêtera jamais. Et lorsque Jésus se leva lors du dernier repas, pour apporter le pain et le vin, il exprimait le fait que le sacerdoce de Melchisédek, eh bien, maintenant, il était rétabli en lui. C'est lui qui rétablit le sacerdoce de Melchisédek. Et il est maintenant restauré. Et lui, Yeshua, on va dire le Messie, Jésus-Christ, il représente ce sacerdoce selon cet ordre de Melchisédek. Et en apportant le pain et le vin au dernier repas, ça ne vous rappelle pas quelque chose? Ceux qui avaient suivi tous les cours précédents, lorsque Melchisédek euh, rencontre Abraham, alors quel est celui qui s'approche le premier? Je ne sais pas. Ils se sont certainement rapprochés tous les deux, parce que Abraham, lorsqu'il a vu Melchisédek arriver avec ses amis, alors vous allez me dire, oui, c'est une préincarnation de Christ, de Jésus, mais cette préincarnation, il n'était pas encore entré dans le ventre de Marie. Alors, qu'est-ce qui s'est passé là? Eh bien, c'est ce qu'on appelle une préincarnation, c'est-à-dire qu'il était parfaitement un homme, mais il était parfaitement Dieu. Et là, lorsqu'il va rencontrer Abraham, on va voir combien de fois ils vont
se, se parler et puis surtout s'échanger. À la fois, Melchisédek, lui, va amener à Abraham toute la vision, il va expliquer tout ce qu'il a besoin d'expliquer pour qu'Abraham puisse comprendre son chemin et ce qu'il va avoir à vivre. Et puis, en réponse de ce que Melchisédek va dire à Abraham, Abraham, il va courir, lui préparer un repas, puis surtout, il va lui amener la dîme. Donc, il avait certainement expliqué l'importance de ce que nous, lorsque nous donnons quelque chose, et lorsque il y a un remerciement, une offrande, parce que c'est ça, c'est le sacrifice de l'offrande, lorsqu'il va donner cette dîme, eh bien, il sait parfaitement ce qu'il est en train de faire, Abraham. Les textes sont très clairs. Mais Melchisédek, il sait lui aussi qu'en amenant le pain et le vin, eh bien, il amène quelque chose qui, des siècles plus tard, vont avoir un immense sens. Ce fameux Seder dont il est question, le repas de la Pâque. Mais ici, on voit vraiment Jésus qui apporte donc le pain et le vin au dernier repas. C'est ce qu'on appelle donc le Seder. Et il institue la nouvelle alliance en son sang. Donc ce vin qu'amenait Melchisédek, en fait, c'est le sang, c'est son propre sang, mais ça sera le sang du Messie qui s'incarnera dans un corps humain et qui là nous sera proposé pour que, devenant la nouvelle création que nous sommes devenus en Jésus-Christ, Jean 6, souvenez-vous de ce que dira Jean, il dira, celui qui mange mon corps et qui boit mon sang, en parlant de Jésus, il a la vie éternelle. Puis il y a beaucoup d'autres choses que je vais développer justement dans ce cours. Mais je veux remettre ce cadre qui est quand même assez mystérieux et à la fois tellement extraordinaire quand on y réfléchit. Et il va dire d'ailleurs en Marc 14, 24, c'est l'alliance de mon sang qui est répandue pour plusieurs. C'est ce que Jésus va dire. Donc le contexte biblique du repas du Seigneur, je parle du contexte biblique, hein, je ne dis rien d'autre, c'est en quelque sorte le rétablissement du sacerdoce de Melchisédek, vous vous souvenez, hein, le sacerdoce le plus élevé, il n'y en a pas de plus grand que celui-ci, c'est le sacerdoce initial, bien avant les patriarches, il était là, il n'a ni commencement ni fin, c'est l'alpha et l'oméga. On a le psaume 110 qui nous en donne un minuscule verset, puis on saute de la Genèse au livre des Hébreux. Sinon, on n'entend plus jamais parler ailleurs de Melchisédek. À part dans la Genèse, un petit passage dans les psaumes, un verset, et puis le livre des Hébreux qui, lui, alors révèle véritablement, c'est un livre de la révélation. Il nous fait rentrer dans la gloire de Dieu, ce livre des Hébreux. Il faut vraiment le lire. Et puis, si vous avez l'occasion, lisez-le dans la parole vivante amplifiée, parce qu'alors là, ça vous en rajoute, hein. Donc, de plus, les symboles que Jésus offrit à ses disciples, eh ben, ils étaient les mêmes, exactement les mêmes, ni plus ni moins que les symboles qu'avait amené Melchisédek à Abraham. Alors, à travers la scène, Jésus rétablissait le sacerdoce de Melchisédek, tout comme les éléments sacrés que nous utilisons pour célébrer le repas du Seigneur. Moi, je parle de ce repas parce que je me suis laissé emmener dans cette histoire, hein, et que cette histoire, au fond, eh bien, elle me ramène aussi à l'initiation de la nouvelle création, parce qu'on est en train de parler de ce que nous sommes devenus lorsque nous avons donné notre vie à Jésus. Donc, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont en train de devenir nouvelles, mais elles sont devenues nouvelles. Il y a à la fois le en train, un présent continu dans le grec, mais il y a aussi ce c'est fait, ça y est, c'est fait. Légalement, nous le sommes. Nous sommes, écoutez, je vais vous dire, nous sommes les fils de la gloire de Dieu. Nous sommes les filles de la gloire de Dieu. Il faut en avoir la conscience. Est-ce qu'on y est arrivé? Non, on est en chemin, ça c'est clair. Nous sommes plus des pécheurs, nous sommes des saints qui péchons et qui pécheront de moins en moins. Mais il faut avoir la conscience de qui nous sommes. Qui nous sommes. Et tout ce repas dont je vais parler, j'aimerais que vous gardiez en mémoire le fait que si nous le mangeons, c'est ce que nous sommes. Alors, je ne vais pas vous mettre une grosse pancarte, hein, mais si nous le mangeons, c'est ce que nous sommes devenus, c'est ce que nous sommes en train de devenir, mais ce que nous sommes, c'est qui nous sommes légalement. Donc, voilà, il leur dit, ceci est mon corps, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs. Et en rétablissement le sacerdoce de Melchisédek, eh bien, on entre dans un mystère, je crois, dans lequel il faut passer du temps. Alors, on va voir Melchisédek dans le christianisme. L'Église catholique, elle fait référence à Melchisédek dans la prière eucharistique. Dans la tradition patristique, c'est Cyprien de Carthage qui donne à l'offrande de Melchisédek une interprétation eucharistique. Le pain et le vin étant toujours les espèces eucharistiques utilisées aujourd'hui. C'est quand même quelque chose qu'on devrait pouvoir remarquer. Et maintenant, on va rentrer dans les 7 aspects. Alors, on pourrait appeler ça la scène, on pourrait appeler ça
le repas de communion, le repas du Seigneur. Voilà, on peut l'appeler le seder, à la limite, c'est toujours un seder qu'on prend, mais on va appeler ça le repas du Seigneur. Mais si je dis la scène, ne m'en voulez pas, ça veut dire le repas du Seigneur ou l'Eucharistie, selon moi. Peut-être pas selon tout le monde, mais selon moi, c'est ce dont je parle. Donc la rencontre entre Abraham et Melchisédek, qui révèle un bref aperçu prophétique du plan de rédemption de Dieu, eh bien, cette rencontre, moi, elle m'a amené à glisser dans... j'ai eu envie d'aller voir et chercher ces 7 aspects du repas de la communion, de ce pain et de ce vin qu'a proposé Melchisédek à Abraham et que Jésus va proposer à ses disciples et va aussi nous proposer. Donc, on voit que c'est le rétablissement du sacerdoce de la nouvelle création, je viens d'en parler, et moi, j'ai regardé ce visuel, ce rétablissement. Nous nous retrouvons propulsés dans le début de l'histoire. Alors, vous savez, quand on nous parle depuis quand Israël appartient, la terre d'Israël appartient à Israël, depuis quand, mais regardez tous ces combats, ces conquêtes, tout ce qui s'est passé dans l'histoire il y a 3000 ans et plus. Et lorsqu'on voit Melchisédek à gauche qui va donner le pain et le vin à Abraham qui sort de sa guerre et qui est allé sauver Lot et qui a récupéré toutes ses affaires et qui, d'une certaine manière, eh bien maintenant, il est victorieux. Et c'est sur cette victoire que Melchisédek va le rencontrer. Si vous voulez, vous pouvez réécouter les cours précédents ou aller lire dans la Bible l'histoire. Mais ce pain et ce vin, offerts à Abraham par Melchisédek, c'est bien une préfiguration du sacrement, moi j'ai envie de dire comme ça, du repas du Seigneur, de la scène ou de l'Eucharistie. Et puis pour les autres repas, peu importe comment on l'appelle, mais c'est vraiment les mêmes éléments, le pain et le vin. Et cette scène, Jésus, il l'institua 2000 ans plus tard dans la chambre haute, la nuit de sa crucifixion. Alors, ces 2 éléments, ils étaient le symbole de ce que Jésus allait traverser, bien sûr, la crucifixion, le pain pour son corps, le vin pour son sang. Et par ces éléments, Jésus, il va promulguer la nouvelle alliance dans son sang. C'est là où c'est une loi, c'est un décret, il pose cette alliance. Mais souvenez-vous, lorsque nous pensons à ce que Jésus a fait avec ses disciples, on est obligé d'être propulsé en arrière et de se dire waouh, mais Melchisédek l'avait déjà fait avec Abraham. Et ça nous ouvre une impressionnante révélation concernant le fait que nous sommes nous aussi greffés en Yeshua, mais nous sommes aussi en Abraham d'une certaine manière. Parce que, ben oui, Abraham, il est là avec Melchisédek et il vit la même chose. Et on peut se rendre compte d'une certaine manière que le rétablissement du sacerdoce de Melchisédek, il est fait là, à ce moment-là. À ce moment-là, Jésus dit, voilà, je vous redonne ce que Melchisédek avait donné à Abraham. Aujourd'hui, il n'y aura plus besoin, imaginez-vous, tout ce qui s'est passé pendant tous ces siècles sous l'ancienne alliance, où il fallait sacrifier les animaux, il fallait aller au temple sans arrêt, et c'était tous les ans remis en question. Les Lévites ne s'asseyaient jamais parce qu'ils n'étaient jamais sûrs que c'était véritablement fini. D'une année sur l'autre, ils restaient debout, ils attendaient de nouveau. Il fallait que Dieu dise que ça lui convenait. Et certains grands Kohen Gadol, grands sacrificateurs, mouraient parce que ça ne lui convenait pas à Dieu. Et donc, il fallait tirer le gars avec des ficelles pour qu'il sorte de la chambre du Saint des Saints, parce que si toi tu rentrais, tu mourrais aussi. Bah, c'était quand même un truc de fou quand on y pense. Et là, on se dit, eh bien nous, regardez, dans cette nouvelle alliance que Jésus nous propose, tout ça, ça disparaît. C'est pas que la loi n'existe plus en soi. La loi, c'est un pédagogue. Elle nous montre la justice, la sainteté, la perfection. Nous, on est incapable de comprendre ça. Et si vous lisez le livre des Lévitiques, vous avez très vite la migraine parce que c'est quand même très compliqué. Nombre, Deutéronome, voilà. Et vous vous dites, en ayant lu tout ça, c'est pas possible. Il y a quelque chose chez Dieu là qu'on n'arrive pas à suivre. Non, parce que la perfection de Dieu, on ne peut pas la suivre. Mais cette loi, c'est un pédagogue. C'est juste pour qu'elle nous amène à nous rendre compte qu'on ne peut pas la suivre, parce que si on rate un alinéa de la loi, bah, tout est foutu. Et de toute façon, on a déjà raté les 3 premiers, donc c'est voilà. Et tu ne voleras pas, tu mentiras pas, ça je connais personne qui est capable de le faire. On est tous nés séparés de Dieu, donc on est tous nés pécheurs, donc c'est même pas la peine de réfléchir. On ne peut pas suivre la loi, puisque notre ancienne nature est de nature de pécheur. Il nous faudra Jésus pour que nous soyons revêtus et que nous devenions de sa nouvelle nature.
Bien que notre âme et notre corps, je ne reviens pas dessus, mais est vraiment un grand chemin à faire de sanctification, c'est-à-dire de transformation. Alors, il est clair que là, dans ce repas qui est proposé, dans cette nouvelle alliance, Jésus pose un énorme pavé en disant, voilà, la nouvelle alliance, elle est supérieure, elle est bien meilleure que l'ancienne, et je peux vous dire que si vous mangez mon corps et que si vous buvez mon sang, vous avez la vie éternelle. Et on va voir toutes les autres choses auquel on a droit, c'est juste, surnaturel, hors du commun, extraordinaire. Et plus on en aura la conscience, plus les ténèbres vont trembler face à nous. Parce que plus on saura qui nous sommes, en ayant la conscience et en pratiquant ce que Dieu nous dit, la gloire de Dieu n'a rien à voir avec ce qu'on fait, elle a à voir avec la révélation qu'on a et la conscience qu'on a de qui est Dieu et de qui nous sommes. Donc c'est cela qui est extrêmement important. Donc, le soir du dernier repas, notre Sauveur nous donne un magnifique et solennel sacrement, je ne peux pas le dire autrement. Faites ceci en mémoire de moi, mais le texte anglais rajoute quelque chose de très important. Il rajoute faites ceci souvent en mémoire de moi. Souvent, autant de fois que vous le voudrez, comme vous le voudrez, là où vous le voudrez, peu importe, mais faites-le. Comment? En ayant le discernement de ce que vous êtes en train de faire. Parce que si vous ne discernez pas ce que vous êtes en train de faire, vous allez certainement avoir quelques soucis et certains même ils en meurent parce qu'ils ne comprennent pas ce qu'ils sont en train de faire. Donc, ce n'est pas un repas qu'on peut prendre comme ça à la légère. Mais plus nous allons discerner, plus nous allons voir, plus nous allons avoir de révélations sur ce repas, plus nous saurons, je crois, qui nous sommes au travers de ce mystère du repas qu'a amené Melchisédek à Abraham et que Jésus va amener à ses disciples. On appelle cela la communion au sang et au corps de Christ. 1 Corinthiens, chapitre 10, verset. Alors moi, je vais juste lire un verset, je dirais que c'est entre le 14 et le 16, peut-être le 17, mais je vous lis ce verset. C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Je parle comme à des hommes intelligents. Jugez vous-même ce que je dis. Je pense que c'est le 14. Et là, j'en suis au 16. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? C'est une question que Jésus pose. Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? Le mot traduit par communion vient du terme koinonia qui signifie avoir quelque chose en commun. Vous voyez combien c'est important que nous puissions être ensemble, catholiques, protestants, orthodoxes. Vous savez quoi? Je ne pense pas que ce soit le souci de Jésus. Il n'est ni catholique, ni protestant, ni orthodoxe. Du reste, lui, il est juif. Mais il n'y a plus ni juif ni grec. Waouh, c'est ce que dit l'Écriture. Il n'y a plus ni homme ni femme, il n'y a plus qu'un esprit, un seul. Et je crois qu'il y a quelque chose qu'il faut voir en révélation, c'est qu'il est le Fils de Dieu, et le Dieu, c'est le Dieu d'Israël. Voilà, je vais résumer comme ça, et retrouvez-vous là-dedans. Et le Dieu d'Israël, eh bien, voilà, il offre qui il est, c'est-à-dire son Fils. Bien sûr que c'est le Dieu de toutes les nations, mais dans la parole de Dieu, il se fait appeler le Dieu d'Israël. Je crois que c'est parce que cela va provoquer quelque chose dans toutes les nations, mais aussi en Israël. Il va falloir qu'ils comprennent quelque chose. Et je vais au verset 16. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Donc, la coupe de la nouvelle alliance, la coupe qui amenait aussi, je crois, Melchisédek à Abraham, mais la coupe que Jésus va amener à ses disciples alors qu'il n'est encore pas mort. Mais il va dire, voyez cette coupe, elle va se transformer en sang, mon sang. Et ça, c'est la nouvelle alliance. Et ça, c'est la communion qu'on va pouvoir avoir ensemble. Et le pain que nous rompons, n'est-il pas la communion au corps de Christ? Extraordinaire, quand même, de lire ce que Paul écrit dans son livre, mais que, bien sûr, il a entendu de Jésus. Et que c'est ce que nous allons avoir en commun. Donc, eh bien, regardez, dans toute la chrétienté, on a ça en commun. On a en commun le pain. Et regardez ce qui est contesté. Ce qui est contesté, c'est ce repas. Il est extrêmement contesté. Pour moi, je me dis, dans mon cœur, la Bible, la parole, elle me dit, c'est ce que nous avons en commun. C'est ce qui fait que on peut être un ensemble et c'est ce qui provoque le mystère. Donc vous imaginez bien que Satan va combattre cette idée d'être un, d'avoir de la puissance spirituelle parce que ensemble, eh bien, en étant un, nous sommes puissants, nous sommes forts. C'est la communion des esprits et c'est
la, on va dire, c'est la saison, la dernière saison dans laquelle nous sommes en ce moment, l'âge qui se termine, qui nous demande beaucoup de force et de puissance dans le Christ, d'être un ensemble. C'est la prière sacerdotale de Jésus dans Jean 17, 22. Hein, qu'il soit un comme nous sommes un, parce que ça va être le moyen d'évangéliser un monde qui est couvert de ténèbres. Mais la puissance de Dieu, la force de la communion est bien plus forte que celle des ténèbres. Mais ça va être combattu. Hein. Et on l'avait remarqué que c'était combattu hein, dans l'Église à l'heure actuelle. Et sans s'occuper de quoi que ce soit, sans faire de doctrine plus que ça. Moi, je ne fais pas de la doctrine, je lis la Bible. Et je vois que lorsque nous partageons le pain et le vin, nous affirmons quelque chose que nous partageons tous, quelque chose que nous avons en commun avec les autres croyants. Et c'est 1 Corinthiens 10, 17 qui nous le dit, c'est sur le visuel, puisqu'il y a un seul pain et que nous sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. Il n'y a pas plusieurs pains, mes amis. Il n'y a qu'un seul pain. Nous participons tous à un même pain. 1 Corinthiens 10, 17. Un même pain. C'est la parole de Dieu, la puissance de la communion, la puissance du mystère, du repas que Melchisédek offre à Abraham, qu'Abraham va comprendre, à mon avis, très bien, puisque en lui redonnant la dîme, ça veut dire que pour moi, il a tout compris, et que son offrande, elle est à la mesure de ce qu'il a compris. Abraham était extrêmement riche, et lorsqu'il va, est-ce que Melchisédek avait besoin de cela? Je n'en suis pas sûr, mais il l'a fait. Vu qu'il n'avait pas de chameau avec lui, je ne crois pas que dans l'histoire il y ait des chameaux, j'imagine qu'il a dû lui donner quelque chose qui avait beaucoup de valeur. En tous les cas, il a dit, j'ai compris, merci. Et la révélation que cette offrande-là sera multipliée, je pense que Abraham, il l'a compris aussi. Donc il y a une autre facette de la communion, c'est que nous partageons le corps de Christ. Nous prenons tous part au corps, puisqu'il n'y a qu'un seul pain, il n'y a qu'un seul corps. Et nous partageons le corps de Christ les uns avec les autres. Et souvent, je dis, moi, dans ma communauté, lorsque nous prenons la communion, je leur dis, mais vous savez, le petit bout de pain que vous avez, il n'est pas brisé. En fait, dans le petit bout de pain que vous consommez, que vous allez manger, il y a tout le corps du Messie qui s'y trouve. Il y a même les Japonais, les Coréens, les Arabes, il y a toutes les races, tout le monde est contenu là-dedans. Il faut quand même en avoir la conscience. C'est un énorme mystère. Ouais. Autrement dit, la nourriture et la boisson en question ici, ça représentait une forme, hein, vraiment une forme particulière. C'est-à-dire que nous mangeons, nous consommons, nous sommes d'accord pour dire le Messie que nous mangeons, il n'y en a qu'un, un seul Dieu, un seul corps, un seul cœur, un seul commandement, une seule écriture, une seule loi, c'est ce Hérat, c'est ce un. Il n'y a qu'un seul Fils, le Christ, et il n'y a qu'un seul Saint-Esprit. Et ceux-là, eh bien, ils sont dans ce mystère. Alors, on va lire 1 Corinthiens 10, euh, versets 19 à 20. Que dis-je donc? Que la viande sacrifiée aux idoles est quelque chose ou qu'une idole est quelque chose? Nullement, c'est la suite du verset. Je dis que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Là, il y a une petite discussion qui se fait. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Autrement dit, ici, il est question d'une forme d'adoration démoniaque, puisque ces idoles païennes, c'était des idoles démoniaques dans le texte dont il est question, et que la nourriture vendue dans les abattoirs des temples, elle avait été sacrifiée aux démons. Et c'est pour ça que le texte nous dit ça, on mange pas. Parce que ça, c'est. Il faut penser à quelle époque on se trouve. Hein. Et à l'époque romaine, les païens, ils sont pignons sur rue, ils sont partout. Et tout se mélange. Il y a un grand mélange avec Rome. Et donc là, le texte nous dit attention, attention à ce que vous mangez. Attention à ce que vous discernez. Attention à ce que vous êtes en train de faire. Alors la question qu'on pourrait poser, c'est dans cette histoire, c'est Melchisédek ou Sodome, c'est un peu la question que je poserais. Il s'agit du même problème que celui auquel avait été confronté Abraham lorsque Melchisédek était venu à sa rencontre. Souvenez-vous, dans la vallée du roi, Abraham avait dû choisir entre ce que Melchisédek avait à lui offrir, le pain et le vin. Hein, c'est ce que Melchisédek lui offrait, après lui avoir expliqué, à mon avis, ce qu'il avait à lui dire. Et ce à quoi, et ce que le roi de Sodome voulait lui offrir. Vous avez bien entendu, le roi de Sodome. Sodome égale sodomie, sodomite. Hein, je ne vais pas aller plus loin que ça, vous avez déjà tout compris, d'accord? Et ce roi de Sodome, il représentait vraiment
le côté sombre et le côté des ténèbres. Et la conscience d'Abraham lui avait en quelque sorte fait comprendre quelque chose de très important, c'est qu'il ne pouvait pas accepter les deux à la fois. Ou il acceptait le pain et le vin, ou il acceptait la proposition du roi de Sodome, qui lui, bah, il lui faisait une proposition, vous relirez le texte, mais il lui propose en fait un marché, une espèce de marché où, voilà, je te donne ça, tu prends ça, et puis on se débrouille comme ça. Et Abraham va dire non, il va dire, je veux rien, cette guerre, je veux surtout pas que tu aies à voir dans ma victoire, rien de rien de rien. Il veut, on sent chez Abraham un radicalisme qui est très étonnant. Alors, j'ai envie de vous dire, parce que je vais faire court, j'ai déjà parlé de cette histoire, hein, vous reviendrez dans les cours précédents, mais moi, c'est juste pour aller dans une direction qui m'a paru importante, c'est de vous dire, choisissez votre table. 1 Corinthiens 10, 21, 22. Choisissez votre table. Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Et vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. C'est ça que nous dit le verset. Voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur? Sommes-nous plus forts que lui? Donc il y a une prise de conscience que lorsque nous devenons qui est le Christ, dans la nouvelle naissance que nous sommes devenus, en naissant d'en haut de manière surnaturelle, en naissant de la gloire de Dieu, parce que je suis toujours dans mon grand, grand sujet de la gloire de Dieu. Moi, je suis dans des petits contournements pour qu'on passe du temps à voir ce que représente la gloire, parce que ça en fait partie. Mais voilà, voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur? Sommes-nous plus forts que lui? Certainement pas, on va lui répondre. Et nous devons être pleinement conscients que notre participation à la sainte table du Seigneur, quelle que soit la manière dont on l'appelle, il faut avoir cette conscience-là, ça doit être séparé et distinct de toute autre activité terrestre. Ça n'a rien à voir avec ce monde, ça n'a rien à voir avec l'histoire humaine, c'est quelque chose de Dieu qui est surnaturel. On doit en avoir la conscience, on doit en avoir la révélation de qui est le corps, le pain, qui est le vin, mais ce n'est pas du vin, c'est le sang du Messie et ce que ça représente. Alors, approcher la table du Seigneur, comment approcher la table du Seigneur? On va lire 1 Corinthiens, chapitre 11, versets 23 à 27. Je vous le lis. Je démarre au 23. À mon avis, je ne suis pas sûre que sur le visuel, ça démarre au 23, mais je vous le lis. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est Paul qui parle, ce que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, il prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et il dit, ceci est mon corps, qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et il dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Vous avez remarqué, toutes les fois que. Faites ceci toutes les fois que. Faites ceci toutes les fois que. Il y a une grande liberté dans cette communion. Faites-le, et toutes les fois que vous allez le faire, mais on ne vous dit pas ni quel jour ni comment, dit faites-le quand vous voulez, quand vous le sentez, quand vous avez la conviction du Saint-Esprit, faites-le. Mais chaque fois que vous allez le faire, alors faites-le en mémoire, c'est-à-dire pour moi ça veut dire aussi dans le discernement et la révélation de ce que ça veut dire. Car toutes les fois, verset 26, que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez, ça c'est dit dans la prière eucharistique aussi, c'est dit, hein, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Donc on annonce aussi un grand mystère. Donc, on ne peut pas dire que Jésus ne revient pas, c'est dans la prière que vous faites sans arrêt les catholiques. Nous, on ne la fait pas systématiquement, cette prière-là, mais vous la faites. Donc ça nous rappelle que Jésus revient. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Alors on a fait parler beaucoup, beaucoup de choses sur ce coupable, sur ces... Avançons. Coupable, ça veut dire responsable. D'accord? Si on devait se mettre une culpabilité à prendre ce repas, je ne pense pas que ça viendrait du royaume de Dieu. Parce que la culpabilité, ça ne vient pas du royaume de Dieu, ça vient du royaume des démons. La culpabilité, c'est démoniaque. Qu'est-ce qui n'est pas démoniaque? La conviction. Hein. Et on doit avoir une conviction. Et c'est pas le fait de se sentir coupable, l'idée. C'est de discerner et de réaliser ce qu'on est en train de faire. C'est ce que Jésus est en train de nous dire. Que chacun, je suis au verset 28, que chacun, donc là c'est sur le visuel, que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe.
Vous entendez? Que chacun donc s'éprouve. C'est à nous de nous éprouver. C'est pas aller demander à un pasteur ou à un prêtre ce qu'il en pense. Non, c'est mes brebis entendent ma voix, je les connais, elles me suivent. Mes brebis, ce sont mes fils et mes filles. Ils sont capables d'entendre ma voix puisqu'ils ont l'Esprit Saint en eux qui leur parle. Alors, que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe, car celui qui mange et boit sans discerner, il n'est pas question de culpabilité, il est question de discernement. Celui qui boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit à jugement contre lui-même. Et c'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes, de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Donc ce que Dieu nous demande, c'est de discerner ce corps. Je vais vous expliquer le terme discerner, parce que je suis quand même allé chercher. Moi, on m'a tellement rabâché des trucs dans tous les sens sur ce repas que j'ai décidé de creuser. Alors, si vous êtes d'accord, on va creuser ensemble. Discerner. Ce verbe, il est traduit parfois par juger correctement le corps du Seigneur. La racine du mot discerner, c'est la même que celle qui fait référence au don du discernement des esprits. Ça veut dire voir sous la surface. Ça veut dire voir la réalité spirituelle intérieure. Ça vous parle de la gloire? Voir. Jésus qui va dire à Nicodème, 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 il faut que tu naisses d'eau et d'esprit. Nicodème, il pense terrestre. Je ne peux pas ressortir du ventre de ma mère. Jésus dit, je ne te parle pas de ça. Nicodème, je te parle de voir, discerner et d'entrer dans la réalité spirituelle, invisible, que tu ne vois pas, mais que ta foi peut voir. C'est la même chose là. Ça veut dire voir la réalité spirituelle intérieure de ce dont il est question. Ouais. C'est pas une affaire de culpabilité. Nous pouvons parfois mourir avant notre heure. Et ce passage, il nous montre le sérieux, la sainteté, la solennité de la table du Seigneur. Si nous ne prenons pas correctement le repas, la scène, l'Eucharistie, peu importe, nous pouvons être exposés à des maladies et être même victimes d'une mort prématurée, c'est écrit. Alors, regardez, j'ai fait un petit travail. Non, je voudrais reprendre le visuel parce que c'est là-dessus que je vais aller et on va le relire ensemble. Celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Coupable, d'accord? Enlevez ce mot. Il sera à même d'être responsable. Il faut être responsable. Donc, c'est une affaire de responsabilité et de discernement. Discerner le corps du Seigneur. Ça veut dire juger correctement ce que vous êtes en train de manger. Voyez sous la surface, voyez la réalité spirituelle de ce que vous êtes en train de faire, dont je vous ai parlé, mais dont Melchisédek vous a déjà parlé à Abraham. Il a déjà dit la même chose. Il faut que vous puissiez voir par la foi ma gloire. En fait, moi, c'est ce que je comprends. Alors, on va aller un petit peu plus loin. On va lire 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 31. Comment prendre ce repas? Nous devons veiller à ne pas baser notre relation avec Dieu simplement sur notre participation. On n'est pas des participants seulement. On n'est pas en train de copier et de faire une recette de cuisine, hein. Notre façon de vivre ce repas, c'est vraiment de comprendre ce que Dieu essaye de nous dire. Tout dépend de savoir si nous prenons ce repas correctement ou pas. C'est ça que nous dit le passage. Est-ce que tu vois ce que je suis en train de te dire, de qui je suis? C'est ça que Jésus dira aux disciples et à nous, mais c'est aussi ça que Melchisédek va dire à Abraham. Abraham, essaye de comprendre et de voir ce que je suis en train de te dire avec ce pain et ce vin, qui n'en sont pas. 1 Corinthiens 11, 31. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Et remarquons que le Seigneur fait tout ce qu'il peut pour nous dans cette situation. Il dit, si nous nous jugeons nous-mêmes, si nous prenons ce repas dignement, il n'y aura pas besoin de nous discipliner. Si on arrive à voir, ce n'est pas une affaire de nous discipliner, c'est une affaire de révélation et de voir au-delà de ce pain et de ce vin qui je suis. Je suis la gloire de mon Père. Je suis celui qui était l'alpha l'oméga, qui existe depuis toute éternité, celui qui se donne pas, pour que toi, tu puisses maintenant pouvoir jouir, profiter de la grâce et que tu puisses être sauvé sans mérite. C'est ça que tu manges. Donc, se juger, c'est commencer par voir
que ce repas, c'est un repas de la grâce. Et c'est un repas que nous allons prendre parce qu'il ne doit pas y avoir de jugement, d'empêcher, en tous les cas, pour toi, de t'empêcher à quoi que ce soit si tu saisis que la croix est suffisante, que le sang est suffisant, que tous tes péchés sont pardonnés, qu'il n'y a rien qui pourrait t'empêcher de me manger parce que moi je t'aime et que tu dois saisir que je t'aime. Et pas te mettre tous euh, tes clignotants orange-rouge parce qu'aujourd'hui tu te juges et que tu dis oh non, bah, aujourd'hui j'ai fait trop de mauvaises choses, je ne pourrais pas prendre ce repas. Oh, mais c'est pas ça qu'il dit Jésus. Là, ça manque de discernement de qui il est par rapport à toi. C'est pas sur toi que tu dois te concentrer, c'est sur lui. De qui il est, lui, de qui tu manges, qui tu absorbes. On va développer ce repas. Mais j'aimerais vraiment qu'on puisse le voir d'une façon claire. Paul, il dit que si nous, nous jugeons, si nous ne nous jugeons pas nous-mêmes, alors il devra nous discipliner. Mais même s'il devait le faire, ça vaudrait quand même mieux pour nous que d'être jugés avec le monde. Donc lui, voilà, Paul, il essaye de dire, essayez de comprendre qu'il faut du discernement, il faut voir. On a besoin du Saint-Esprit, on a besoin du surnaturel, on a besoin de voir bien au-delà de ce monde qui ne nous révèle rien, on ne comprend rien par notre âme. Mais le Saint-Esprit en nous, il nous révèle les mystères et la gloire. C'est que Dieu aime ce monde et qu'il le sauve alors qu'il ne le mérite pas. Alors chaque fois qu'on s'est barré la route à cette table, ou chaque fois qu'on barre la route à quelqu'un, vous savez, ça me fait penser un peu à quand je prêche sur l'amertume et que je dis attention, parce que le scandalone, l'amertume, c'est quand on sépare quelqu'un de la grâce de Dieu. Ben déjà, toi, tu ne sépares pas de la grâce de Dieu, sépare pas les autres non plus de la grâce de Dieu. D'accord. Donc le jugement avec le monde est le désastre ultime que nous devons à tout prix éviter. Ça, évidemment, Paul, lui, il en parle. Mais ce n'est pas de cela dont il est question. Ainsi, mes frères, lorsque vous vous réunissez, verset 33, pour le repas, attendez-vous les uns les autres, parce que visiblement, ils ne s'attendaient pas. Si quelqu'un a faim, qu'il mange chez lui, afin que vous ne vous réunissiez pas pour attirer un jugement sur vous. Parce que vous savez, les repas qui se passaient entre eux, bien souvent, bah, ils commençaient à manger, puis au milieu de leur repas, quand ils le sentaient, quand ils sentaient que c'était le moment, il y en a un qui se levait puis qui proposait de prendre la communion. Et que je pense que Paul, à un moment donné, commence à voir que c'est un petit peu du n'importe quoi, qu'il faudrait peut-être remettre un petit peu d'ordre dans la façon dont ça se passe. Alors, pour les catholiques, c'est beaucoup plus dur à comprendre, mais les protestants, on comprend très bien. On comprend très bien ce que ça veut dire. Ça veut dire que, voilà, attention à la manière dont on discerne de ce qu'est ce repas. Une des premières choses, on va rentrer dans les mystères. Il y a 7 aspects, je veux peut-être en voir déjà ce soir quelques-uns. La proclamation. La Bible révèle 7 aspects principaux au sujet de notre participation à ce repas extraordinaire, la scène ou l'Eucharistie, peu importe la manière de le dire. Les 3 premiers aspects ont trait à notre relation à Christ. On va voir les 3 premiers. C'est notre relation avec Jésus. Les 3 suivants concernent notre relation au corps de Christ. Et le dernier aspect, notre relation avec le monde. C'est pour ça que Paul, il en parle aussi. Et on verra ça sur la fin. 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 26, nous dit ceci, car toutes les fois que vous mangez ce pain, que vous buvez cette coupe, je l'ai déjà lu tout à l'heure, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Que vous le sachiez ou pas, mais maintenant vous le savez. Maintenant vous êtes responsable de savoir que chaque fois que vous prenez la communion, chaque fois que vous prenez le repas du Seigneur, vous annoncez sa mort jusqu'à ce qu'il revienne. Et vous l'annoncez aux gens qui sont aussi autour de vous. Donc, c'est proclamation extrêmement puissante. Donc, on proclame l'univers. Qu'est-ce que nous proclamons? Nous proclamons la mort du Seigneur à l'ensemble du royaume invisible. Lorsque nous prenons ce repas, le monde invisible nous voit et nous annonçons ce royaume aux anges, aux bons comme aux mauvais anges, aux bons comme aux mauvais esprits. Nous annonçons, nous proclamons ce que la parole de Dieu dit. Le Seigneur revient. Le fait de manger ce repas, c'est une proclamation. Ça aussi, c'est extraordinaire, vous ne croyez pas? Nous annonçons à l'univers tout entier la mort de Jésus-Christ. C'est un acte de proclamation autoritaire, puissant. Vous annoncez à l'univers tout entier que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qu'il est mort, qu'il a donné son sang pour votre rédemption. C'est ça que vous dites. Et vous proclamez votre foi en lui comme votre sauveur. Pas que ça, comme aussi votre Seigneur. C'est une énorme proclamation. Et vous proclamez votre foi dans sa mort expiatoire, qui paye pour tous vos péchés, mais dans la résurrection, c'est-à-dire que vous devenez une nouvelle créature dans sa nouvelle création, dans cette nouvelle alliance qui ne s'arrêtera jamais puisque c'est une alliance éternelle qui n'a ni commencement ni fin
et vous ne mourrez jamais puisque vous rentrez dans l'éternité en termes spirituels. Vous vous rendez compte de cette proclamation impressionnante? Chaque fois que vous allez prendre le repas du Seigneur, pensez à ça. Vous proclamez cette incroyable puissance de la proclamation autoritaire sur les principautés et les puissances. C'est pour ça que je pense à vous dire, je vais raborder les autres aspects, mais souvenez-vous de ça pour chaque aspect. C'est pour cela que j'aime beaucoup, j'ai lu beaucoup de livres à propos de ce repas et d'enseignement du docteur de la loi qui s'appelle Derek Prince, pour ceux qui le connaissaient. Et lui, Derek Prince, avec sa femme, il s'est marié 2 fois, parce qu'il a perdu sa première femme de maladie et qu'il il s'est remarié une deuxième fois. Et il explique, à chaque fois, il dit, euh, j'ai compris que le repas du Seigneur, c'est un immense combat spirituel et que lorsque nous prenons à la maison, avec ma femme, avec les enfants, la communion, nous annonçons des choses extraordinaires, mais nous prenons autorité sur le royaume aussi des ténèbres. Et c'est une manière de combattre, c'est ça que je voulais vous dire. Hein. C'est que, alors, je ne sais pas si c'est permis dans toutes les confessions. Moi, je vous parle de la Bible. Après, ne me posez pas ce genre de questions. Pas à moi, je suis un pasteur protestant. Donc, ne me demandez pas des questions qui seraient de rapport avec votre confession, parce que je ne saurais pas vous répondre. Mais moi, ce que je sais, c'est que ça produit ça. Lorsque nous prenons le repas du Seigneur, c'est un acte de proclamation extrêmement puissant et vous pouvez le faire chaque fois que vous le faites en mémoire de Christ et c'est très puissant sur les combats spirituels. Combien de fois je suis partie dans les nations? Nous avons toujours dans notre sac à dos du pain et du vin. Et au moment où nous prenons la communion sur une montagne, dans un endroit où nous prions, dans toute la route de la soie, tout le monde jusqu'en Islande, en Égypte, le Moyen-Orient, je suis toujours partie avec mes équipes avec le pain et le vin dans mon sac parce que je connais l'écriture et qu'il y a des endroits où c'est même pas la peine de prier. Certains endroits, il faut faire ça pour avoir l'autorité et ça suffit. Il y a un magnifique livre, si vous l'avez jamais lu, j'y pense comme ça, je vous le dis parce que ça c'est vraiment un bon tuyau que je vous passe. Ça s'appelle Racheter la terre de Gwen Cho. Si vous l'avez jamais lu, Gwen Cho, il y a 30 ans, elle est décédée aujourd'hui, mais c'est une femme de Dieu extraordinaire. Et Gwen Cho, je me souviens, le Saint-Esprit, vous savez, le Saint-Esprit dit, je vous rappellerai toutes choses. Évidemment, de ce que tu connais. Si tu connais pas, tu ne peux pas te rappeler. Bon, moi, j'ai un paquet de bouquins que j'ai lus dans ma vie et j'ai une étagère spirituelle. Et vous savez, c'est un peu comme un téléchargement. Chaque fois que j'ai besoin de me rappeler un truc, le Saint-Esprit me le ramène. Donc là, il me ramène ce bouquin. Et il me dit, tu peux leur dire de lire Racheter la terre de Gwen Cho. C'est une arme spirituelle puissante pour la fin des temps. Et c'est ce que dira Gwen Cho dans son livre. Elle dira, elle vous explique comment on peut se servir du repas du Seigneur, qu'est-ce qu'on peut en faire. Moi, c'est un livre que j'ai emmené dans mes voyages prophétiques dans les nations. J'ai jamais eu de mort, j'ai jamais eu de problème spécifique, mais j'ai fait chaque fois, j'ai cherché à faire tout ce que le Seigneur me disait de faire pour que ça se passe bien. Et Dieu sait si des fois c'était compliqué. Quand on s'est retrouvé face au dragon spirituel sur la route de la Chine, je peux vous dire que là, on avait besoin du repas du Seigneur et on avait besoin de le faire chaque fois que Dieu nous le disait. Mais c'est une arme spirituelle puissante, mes amis. Et vous devez vous en rappeler. Et souvenez-vous que si un jour, comme le confinement, ou comme je ne sais plus, il n'y a plus de murs, il y a plus de bâtiments, il n'y a plus rien parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer, ça, vous pouvez toujours trouver n'importe où du pain et du vin et ça deviendra votre acte fort de proclamation là où vous pouvez être. C'est extraordinaire parce que Dieu, pourquoi il prend le pain? Parce qu'il y en a partout. Le pain, c'est dans toutes les nations, il a toutes les formes, mais le pain, il fonctionne et ça devient le corps du Christ. Et c'est formidable. C'est tellement simple. L'écriture, c'est simple. Donc ça, c'était le premier point, la proclamation. Le deuxième point sur lequel je vais, le souvenir. C'est un repas qui fait qu'on va se souvenir. Vous savez, je pense à Carlos, qui est là tout à coup, qui dit toujours, il faut se créer des souvenirs. Ben oui, mais ça en fait partie aussi. Il faut se créer des souvenirs. Se rappeler, se souvenir. Lorsque nous prenons la Sainte Seine, nous regardons à nouveau sa mort, donc on se souvient. Faites ça en mémoire de moi, donc on se souvient. C'est Jésus qui a fait remarquer qu'il est nécessaire de se souvenir. Il faut se souvenir. 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 25. Je l'ai déjà lu, mais je vous le relis dans ce contexte-là. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et il dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Vous le faites toutes les fois que vous décidez, chaque fois, autant de fois que vous voulez. Mais quand vous le faites, faites-le en mémoire et en vous souvenant et en discernant ce que vous êtes en train de faire. Et pour nous aider à nous souvenir, il y a dans la vie chrétienne des traditions. Elles sont généralement appelées sacrements ou ordonnances, hein, c'est la même chose. C'est selon ce qu'enseigne votre courant religieux, qui, selon moi, va très bien. Il n'y a pas de souci là-dessus. Un sacrement ou une ordonnance, c'est une
présentation des vérités les plus importantes de l'Évangile. Et ces vérités sont capitales, au point que Dieu a prévu le moyen pour nous de les mettre en valeur. Non seulement nous les présentons en parole, mais aussi en actes symboliques. Il y a 3 sacrements dans l'Église qu'on peut mettre vraiment en avant si on lit l'Écriture. Hein. Le baptême, hein, c'est un acte public d'identification au Seigneur Jésus dans sa mort, son ensevelissement, sa résurrection. Donc il y a le baptême. L'onction des malades, dans les Écritures, l'huile, elle caractérise le Saint-Esprit. Et quand nous oignons d'huile d'une personne malade, nous déclarons à l'univers entier que nous croyons que le Saint-Esprit fera ce que les Écritures affirment qu'il accomplira, et il donnera la vie, il restera en santé dans le corps du croyant malade. Donc là, c'est pas l'onction pour les mourants hein, dans la Bible, non, non, c'est l'onction pour les vivants. Hein. C'est pour vivre et pour être guéri. Hein, c'est cela. Et puis il y a ce qu'on appelle la scène, l'Eucharistie, le repas du Seigneur. C'est dans ce sacrement que nous déclarons que Jésus est Christ, le Fils de Dieu, qu'il est mort, qu'il a donné son sang sur la croix pour nous et qu'il revient. Voilà, ça c'est la mémoire. Et la croix, c'est l'ultime démonstration de l'amour de Dieu pour chacun d'entre nous. Si nous nous en souvenions en tant que croyants, si nous nous souvenons à chaque fois que nous prenons le repas du Seigneur de l'importance de la croix, il y aurait bien moins de chrétiens en proie à des problèmes spirituels parce que leur pensée serait centrée sur la mort et la résurrection de Jésus. Et ils ne douteraient pas donc de son amour parce que la résurrection, mes amis, ben, quand on n'a plus peur de mourir, on est libre. Et c'est cette liberté pour laquelle Jésus meurt, pour qu'on cesse d'être sous le tourment de la peur et qu'on puisse se souvenir qu'on est ressuscité en Christ. Nous ne mourrons plus jamais en termes spirituels. C'est quand même important de le savoir. Romains 8, 32, lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Il va tout nous donner. Et vous allez voir que dans ce voyage que nous sommes en train de faire, c'est un vrai voyage, hein, concernant le repas que Melchisédek a proposé à Abraham, et puis que Jésus a proposé à ses disciples, et puis que les disciples finalement nous ont proposé, je peux vous dire un truc, c'est un sacré voyage surnaturel. Et on est en train de parler de la gloire de Dieu, c'est de ça dont on parle. Hein. Il faut quand même mettre les choses dans la case. Hein. C'est de la gloire dont il s'agit. Ouais. Et je crois que le Père et le Fils ont essayé de faire tout ce qu'ils pouvaient pour que ça soit simple, possible pour toutes les nations et quelque chose qui allait réunir tout le monde. Et j'aimerais faire petite mémoire ce soir à Carlos qui, de là-haut, nous regarde et j'en suis sûr qu'il est en train je ne sais pas moi, je ne sais pas qu'il est en train de faire, mais il est en train de faire du bruit, hein, pour dire, mais bien sûr, le premier, la fête de l'Éternel, qu'on a commencé il y a 4 ans, c'était Pessah. Carlos m'avait dit, OK, bon, je te fais confiance, on y va, mais il faut que je comprenne ce que c'est, il faut que je comprenne où on va. Et le premier CEDER, où Marc Blanco avait fait cette incroyable démonstration qu'on a tous compris qu'au fond, l'Eucharistie, la Sainte Seine, le repas du Seigneur, c'était le CEDER en fait. Et que ça nous réunissait tous. Et que ça devait nous réunir. C'est la chose qui nous met tous en commun. Personne ne peut discuter là-dessus. On s'est dit, waouh, c'est trop extraordinaire. Il faut rajouter des rallonges et le dire à tout le monde. Et c'est ça qu'on a fait sur la première fête, le CEDER qu'on a fait. Je ne me rappelle plus de l'année, mais vous remontez 4 ans en arrière. C'est de ça dont il s'agit. Alors, ces paroles, elles nous garantissent, de Romains 8, 32, elles nous garantissent que l'héritage tout entier est le nôtre. Il est vraiment capital, en particulier dans des périodes de ténèbres, d'épreuves, de pression dans lesquelles nous on se trouve, hein, puis ça va pas s'arranger, et que le peuple de Dieu pratique ce sacrement. En prenant le repas du Seigneur, vous continuerez de vous rappeler la réalité de la mort, du sacrifice de Jésus pour vous, de sa résurrection, de l'éternité, de qui vous êtes, de sa gloire qu'il a mis en vous, que vous n'êtes plus une vieille nature, vous êtes une nouvelle nature, que vous êtes des enfants de sa gloire. Il faut se rappeler de ça, parce que c'est cela qui va faire que le monde, un jour, va dire, mais moi, je veux manger de ce Jésus. Et vous allez dire, ben vas-y, c'est ouvert. La table, elle est ouverte, il n'y a pas de problème. Il n'y a rien qui t'en empêche. À part que toi, il faut que tu comprennes ce que tu es en train de manger. C'est tout. Et regardez la suite. Dieu nous demande de ne jamais oublier et de nous en souvenir continuellement. Et vous savez quoi? Ça s'est jamais arrêté depuis le premier CEDER. Allez dans les nations, allez voir partout. Ça s'est jamais arrêté. Les chrétiens, à leur manière, au rythme qu'ils veulent. Hein, il y en a, c'est une fois par an, d'autres, c'est une fois par mois, d'autres, c'est jamais, d'autres, c'est toujours, d'autres, c'est tous les jours. Dieu vous dit quelque chose? Non, il vous dit faites-le. Il vous dit pas quand, comment, il vous dit faites-le. Et chaque fois que vous le faites, comprenez ce que vous faites. Donc il y a quand même une immense liberté
dans l'Écriture. Prenez souvent la Sainte Seine, prenez souvent l'Eucharistie. Regardez les prêtres, il me semble que les prêtres, je ne suis pas sûre de ce que je dis, il me semble qu'ils la prennent tous les jours, mais je pense qu'ils ont largement raison. Mais les prêtres, c'est nous. Ah, là, dites-moi rien. Donc, dans 1 Corinthiens 11, 25, je lis, j'ai pris la coupe et dit, faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Toutes les fois. Vous pouvez décider de prendre le repas du Seigneur. Toutes les fois. Autant de fois. Moi, j'ai eu des fois des combats où je la prenais 3 fois par jour. C'est exagéré, mais c'est comme ça. J'ai pas fait ça longtemps, mais je l'ai fait dans ce que j'entendais qu'il fallait que je fasse. Mes brebis entendent ma voix, pas la voix des ministères, pasteurs, du voisin, de la voisine. Ma voix. Et ce qui peut sauver ta vie, c'est de faire ce que Dieu te dit. Donc fais-le quand il te dit. On prétend que Smith Wigglesworth, si vous connaissez, c'était un homme dans le siècle passé qui avait un énorme ministère de guérison, un immense évangéliste, pionnier du mouvement de Pentecôte. Et lui, c'est lui qui disait que lui prenait la scène partout où il pouvait le faire, et c'est ce qui donnait de la puissance dans ses révélations et le ministère que le Seigneur lui confiait de la guérison. Il dit, le repas du Seigneur pour lui avait une immense importance. On peut peut-être écouter les pionniers qui ont ouvert des portes et qui ont eu des grandes victoires dans leur vie. Alors, je vais terminer avec le troisième volet, on dirait, il y en a encore d'autres la prochaine fois, c'est l'attente. L'attente, pas l'attente du tabernacle, mais l'attente, le fait d'attendre. L'attente, 1 Corinthiens 11, 26, car toutes les fois que vous mangerez ce pain, que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Vous attendez qu'il revienne. Attendre, c'est l'idée. Jésus est mort. Pourquoi faire? Pour la résurrection. Il est mort pour que nous devenions sa gloire, pour que nous devenions les fils et les filles de sa gloire, pour que nous comprenions que nous vivons dans un monde surnaturel, qui n'est plus nous ne sommes plus de ce monde en termes spirituels. Nous sommes dans un autre domaine, un autre registre, dans une alliance nouvelle qui n'a rien à voir avec l'ancienne et qui est extrêmement différente. Il est mort, Jésus, pour nos péchés, mais souvenez-vous, il va revenir. Donc il y a cette attente. Vivons avec cette conscience que Jésus, il est mort pour vous et pour moi dans le passé, mais il va revenir pour vous dans l'avenir. Donc il va peut-être falloir vous poser la question, alors, puisqu'il revient, qu'est-ce qu'il va me demander? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce qui va se passer quand on va se revoir? Eh bien, écoutez, voilà autant de questions que vous pourriez bien vous poser vous aussi, mais moi, je trouve qu'on devrait se la poser cette question. Puisqu'il revient et qu'on va le voir. Ah, eh bien, il y a beaucoup de textes qui en parlent. Vous tapez sur Google, il revient. Qu'est-ce qui va se passer pour moi quand je vais revenir? Bible. Et puis, allez, travailler là-dessus, c'est super intéressant. Donc, ça va peut-être vous aider aussi dans vos périodes de dépression ou d'abattement. Ça vous relèvera parce que ça vous fera passer par-dessus tout ce qui se passe dans ce monde, mais comme nous, on est d'en haut, eh bien, ça nous permet de remonter et d'aller voir ce que Dieu nous dit dans l'éternité dans laquelle nous sommes déjà, et ça relativise les choses, ça remet les Évrestes comme des taupinières, nous, on se retrouve à voler au-dessus et on se sent beaucoup mieux, vous voyez. Donc, il faut prendre de la hauteur, et avec ces textes de la parole de Dieu, c'est pour nous de l'oxygène, hein, parce qu'on en a besoin. Voilà. Donc, nul autre passé que la croix. Ça, c'est une réflexion de Monsieur Robert Anderson, mais je l'aime beaucoup. Nul autre passé que la croix, nul autre avenir que ce retour. C'est notre avenir, ce retour. Et il revient pour 1000 ans. Et il revient pour ses fils et ses filles de la gloire. Et non seulement on ne passe pas en jugement, mais je pense que là, il y a beaucoup de cabinets ministériels qui vont être redonnés et répartis. Vous savez, en ce moment, regardez en France où on se situe, on est dans un chaos pas possible. Et quand on regarde le gouvernement de notre nation, que Dieu nous pardonne, c'est juste affreux de regarder le manque d'intérêt général pour tout ce qui est commun et important pour tout le monde, et que chacun tire pour son pouvoir. Ah, mais Jésus, ça ne sera pas comme ça quand Jésus revient. Amen. Montons un peu plus haut et regardons ce que Dieu nous dit, hein. Il est bon de laisser tout ce qui est secondaire, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont secondaires, mineures, et qui nous troublent beaucoup trop pour ce que ça devrait, et qui nous perturbent, et finalement, qui nous atteignent, et qui nous offensent. Laissez l'offense, laissez, c'est des muletas, c'est le truc rouge du toréador, là. Boudez, asseyez-vous devant, bougez plus, et puis comme ça, vous mourrez pas, hein. Asseyez-vous devant la muleta, bougez pas sur les offenses, bougez pas sur ce qui vous trouble,
mais prenez la parole de Dieu, prenez le pain et le vin du Seigneur et comprenez la puissance et la victoire que nous avons lorsque nous mangeons et que nous buvons le Christ, parce que c'est ça qui nous dit. Euh, et puis, montons, parce que c'est là-haut que sont les réalités spirituelles éternelles. Donc, c'est important pour nous de nous en souvenir. Soyons convaincus que le Seigneur va revenir. Le Nouveau Testament, il se termine avec cette prière magnifique avec laquelle je vais finir ce soir. Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen, viens Seigneur Jésus. Ça, c'est Apocalypse 22-20. Je viens bientôt. Le bientôt, il est dans l'éternité. Alors, on le trouve très long, nous, parfois, ce bientôt. Il peut faire peur, ou il peut... Non, c'est un bientôt magnifique qui nous promet que toutes les promesses de la parole de Dieu, qui sont notre héritage, elles sont pour nous. Et qu'on peut déjà, dès maintenant, en profiter, mais que les vivre, les pratiquer, on va dire même les libérer, ces promesses, la guérison, la délivrance, la victoire sur la haine, le pardon sans limite. Enfin, c'est l'amour, en fait. C'est arriver à vivre l'amour dans toutes les situations. Mes amis, on n'y est pas encore, mais au moins, on sait que c'est à ça qu'on est appelé. Hein. L'amour, parce que le gouvernement de Dieu, c'est l'amour. L'amour précède la gloire. S'il y a de l'amour, la gloire arrive. Ouais. Et c'est ça que Dieu essaye de nous dire dans ce repas. Il dit, regarde, je suis mort pour toi, je t'ai tout donné, je te fais grâce, je t'offre mes dons, je t'offre de quoi comprendre qui je suis, mais surtout pour que tu comprennes qui tu es. C'est pas seulement de comprendre qui je suis, parce que moi je suis là-haut, ça ne te sert plus à grand-chose sur la terre. Mais si tu comprends qui tu es quand tu me regardes et que tu crois que tu es qui je suis, je vous l'ai redis, tu crois que tu es qui je suis? Parce que ça fait tard là ce soir. Je crois que tu es qui je suis. C'est Jésus qui dit ça. Oh, ça va changer notre vie. Donc, c'est ça que je veux prier ce soir. Puis je continuerai la prochaine fois. Mais je prie, Seigneur, que tout d'abord la proclamation, souvenez-vous de ça. Le souvenir, il faut se souvenir. Et l'attente, c'est les trois premiers aspects qui nous mettent en relation avec Jésus. Dans ce qu'on appelle le repas de la communion, la Sainte Seine, l'Eucharistie, voilà, ce cédère que nous prenons. Et souvenez-vous, quand il y a une Pâque, il y a une Pentecôte. Mais quand il y a une Pentecôte, ben, il y a forcément la fête des tabernacles qui est en train d'arriver. La fête des tabernacles, c'est tout le livre de l'Apocalypse, la révélation du Messie, la révélation de qui il est, la révélation de qui nous sommes. Mes amis, vous êtes bien plus que ce que vous croyez, mais vous êtes surtout bien plus que ce que vous voyez ce soir, mais vous allez voir encore beaucoup plus, et moi avec, la prochaine fois. Voilà, c'est ça ma prière pour nous ce soir. Nous allons voir beaucoup plus. Non seulement, comme disait Carlos, Jésus en faisait beaucoup, mais moi je dis nous allons voir beaucoup plus que ce que nous voyons au travers de ce que le Seigneur nous offre, de qui il est aujourd'hui dans les symboles du repas du Seigneur. Je vous souhaite une très très belle soirée, magnifique voyage dans le corps et le sang du Christ. Ensuite, si vous souhaitez devenir membre de la maison, simplement membre, vous êtes d'autres communautés, vous avez juste envie de soutenir l'abri, pas moi, mais l'abri, alors vous pouvez donner sur le site et vous avez deux parties. Une partie, vous donnez pour l'œuvre, une partie, vous donnez pour moi. Alors là, il faut donner pour l'œuvre. Ce n'est pas de moi dont il s'agit, mais on aime être soutenu. Et puis, si vous avez envie de rentrer dans la grande famille, bienvenue, c'est possible. Voilà. Sinon, on se retrouve pour moi, c'est mon dernier jour, ce que j'appelle les samedis de flow, ça s'appelle comme ça, guérison, délivrance. Il y a des enseignements. Laurent fait toute la partie adoration, louange, parce qu'on passe beaucoup de temps dans la présence de Dieu. Et bien souvent, on va où le Saint-Esprit nous dit. Alors, vous voyez, ça fait déjà 2 samedis que le matin, vraiment, on baigne dans la présence de Dieu. Il n'y a pas d'enseignement. On est enseigné directement dans l'adoration. Moi, j'aime beaucoup ces temps. Si vous avez envie d'aller voir ce dont je vous parle, vous allez sur ma chaîne YouTube et vous tapez Le Feu du Réveil. C'est le dernier samedi matin. Je l'ai re-regardé il n'y a pas longtemps et ça m'a foutu le feu. J'ai dit, oh, mais ça, c'est formidable. Et puis l'après-midi, il y a un enseignement assez long en deux parties sur l'obéissance et la désobéissance. Vous pouvez revoir ça en replay. Voilà, donc ce samedi-là, ça sera une journée de ce genre. Je ne peux pas vous dire comment, mais on s'attend au Saint-Esprit. Vous pouvez la vivre en Zoom ou la vivre en présentiel. C'est comme vous pouvez. Hein, voilà, je pense bien que c'est comme vous pouvez. Ensuite, qu'est-ce qu'on a là? Alors ça, c'est plutôt dans le cadre de l'œuvre. Euh, on a un spectacle proposé par nos enfants et les animateurs des enfants. Voilà, c'est une petite annonce que Bruno a mis qui s'adresse à ceux qui le souhaitent et vous pouvez vous mettre sur Zoom si vous voulez. Enfin, ça, je ne suis pas sûre parce qu'il faut des liens. Par contre, je vous invite là, bienvenue, inscrivez-vous, on va ouvrir les inscriptions, mais on fait un réveillon
sur des canapés tous ensemble, comme l'année dernière. On a passé un réveillon ensemble et franchement, c'était super. Donc là, on s'est dit, allez, on veut bien inviter un peu l'extérieur, les amis. Je ne le fais pas passer sur le, on va dire, en public, mais là, comme vous êtes mes amis, eh bien, s'il y en a un ou deux ou trois qui veulent nous rejoindre, eh bien, vous pouvez, mais ne passez pas le réveillon tout seul. Voilà. Et puis, on trouvera bien quelqu'un pour vous coucher s'il y a besoin. Petite annonce, pour passer en 2025, ma première prochaine journée, ça sera le 25 janvier. Euh, Comme j'ai déjà la date, je vous la donne pour que vous puissiez garder votre journée, soit sur Zoom, soit en présentiel. Et nous continuons dans là où est l'Esprit du Seigneur et la liberté. De quoi parle-t-on? Eh bien, à chaque fois, le Seigneur nous parle d'autre chose. On le saura ce jour-là. Ensuite, je vous donne rendez-vous pour une petite maison de gens avec David Bouillon. Et on a beaucoup de joie de le recevoir. C'est du samedi midi au dimanche midi. C'est une petite maison où on va écouter, vivre avec David, ce que le Seigneur lui mettra sur son cœur pour cette maison de gens. Et bienvenue à tous ceux qui, pareil, voulaient nous rejoindre. Je pense, c'est 8 et 9 février, je pense que on ouvrira peut-être, je ne peux pas encore vous le dire vraiment, un Zoom, j'en suis pas sûre. Mais en présentiel, c'est sûr. Mais je crois que les petites maisons de gens, c'est qu'en présentiel. Je ne veux pas vous dire de bêtises, mais je crois que c'est qu'en présentiel. Je vous redirai. Voilà. Ensuite, on a, c'est un petit peu loin, mais si vous voulez retenir les dates du 28 février au 2 mars, je serai, alors, son association, c'est la Trinité d'amour, ça s'appelle, et c'est avec euh, Logan Nathan, je le connais un petit peu, et c'est lui qui organise en fait ce qui s'y passe. Mais le sujet, c'est lève-toi et brille, car voici ta lumière arrive. Donc, allez, il y en aura pour tout le monde, c'est la gloire de Dieu. Le Seigneur, il donne, il libère sa gloire à tous ceux qui ont besoin. Et puis à d'autres orateurs, vous irez voir sur le site, vous avez toutes les infos. Ensuite, Ensuite, la petite maison de Jean, je vous en parle déjà parce qu'on a les dates, donc c'est pour que vous puissiez retenir les dates. 3-4 mai, avec André Kotsi d'Afrique du Sud, un prophète, enseignant, très pastoral, très apostolique aussi dans son travail. C'est un Laurent africain du Sud. Il est merveilleux et magnifique. Il nous a prêché l'an dernier sur l'imagination. Moi, j'ai changé de bureau, je suis partie ailleurs. Rejoignez-nous. Je pense que ça ne sera qu'en présentiel. Mais ce sont des grands moments, hein, ce sont des grands moments. On en offre 2 à 3 par an. Et puis ensuite, on aura la grande maison de gens où vous êtes tous invités. Je serai pour les Euglos en Normandie le 24 mai dans l'église Ciel Ouvert. Et on a une journée avec les femmes. Alors, c'est que les femmes. Eh bien, voilà, nous vous invitons à nous rejoindre, mes sœurs. Et là aussi, on va passer une journée tout ensemble. Je serai l'oratrice de cette journée. Réservez vos dates du 11 à 14 juillet. Les orateurs, on ne peut pas encore vous dire exactement qui sera là. On est en train d'y réfléchir et d'attendre des réponses. Mais le Seigneur sera là, c'est l'important. Et l'important, c'est qu'on veut vraiment. Alors, il y aura déjà Myriam Aguilar, ça je le sais déjà, avec Christine Duval. Il y aura les Thierry et Astrid Gaillère, ils seront déjà là, ça je le sais. Il y aura bien sûr toute la famille Abri. Moi, je serai là aussi avec Laurent pour l'adoration. Et puis, on veut voir, on ne sait pas, mais on veut surtout faire une immersion dans la présence de Dieu. La maison de Jean, c'est ça, hein, c'est beaucoup, beaucoup de temps dans l'adoration. Et puis apprendre à suivre ce que le Saint-Esprit nous dit. Et les Gaillards sont très partants dans cette aventure aussi, Thierry et Astrid. Alors, allez, venez vivre l'aventure avec nous, c'est formidable. Pour toutes les personnes qui voulaient, s'il vous plaît, aller sur ma chaîne YouTube, abonnez-vous, hein. Alors ça, c'est mes bouquins qui sont là en vente dans la boutique sur la Brie. Vous avez toutes les infos là. Mais voilà, mais ceux qui allaient sur ma chaîne YouTube, s'il vous plaît, abonnez-vous. Continuez de vous abonner. Je suis bénie. Ça monte toutes les semaines. J'ai de la visibilité. Et maintenant, j'ai des gens qui commencent à me dire qu'ils ont donné leur vie à Jésus simplement en me découvrant mes enseignements. Gloire à Dieu, c'est le but du truc. Donc voilà, c'est comme disait Carlos, évangéliser en cliquant et en mettant de la visibilité. Moi, ça m'aide beaucoup. Déjà ça. Et puis ceux qui me soutenaient, soyez bénis, que toutes ces semences soient multipliées pour que le royaume de Dieu avance. C'est l'idée. Voilà, belle soirée à toutes et à tous et on se retrouve pas la semaine prochaine, la semaine d'après. Bonne soirée. Et n'oubliez pas, hein, mangez, buvez. Non, Carlos, c'est manger, guérissez. On peut faire les deux. Belle soirée.